Messieurs, bonsoir. Il est 20h sur les antennes de la télé Futur Média. Léa, bonsoir. Bonsoir Chartidiane, bonsoir également à vous, chers téléspectateurs. Voici les titres de cette édition. Le port de sac à main chez les hommes fait des victimes. Un jeune homme pris à partie par une foule en furie pendant une dizaine de minutes. Les événements se sont passés au rond-point Liberté 6. Le classement peu reluisant du Sénégal dans l'indice de perception de la corruption. Notre pays classé 61e sur 168 pays avec un score de 44 sur 100 en 2015. Le Forum civil a publié ce matin le rapport 2015 de Transparency International. Les séries télévisées sénégalaises en pleine bourre, mais si certains producteurs arrivent à tirer leur épingle du jeu, ce n'est pas forcément le cas pour certains acteurs. On en parle dans ce journal. Et puis en sport, basket, le directeur technique national juge l'obstacle Turquie-Canada presque infranchissable pour les Lions du basket. L'objectif est la préparation pour l'Afrobasket 2017. Voilà le sommaire de ce 20h. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Après le pétrole, le Sénégal va produire du gaz. Un important gisement a été découvert dans le puits d'exploration de Gumbel. Un puits situé dans la partie nord de la zone de licence Saint-Louis offshore profond. Selon la société américaine d'hydrocarbures Cosmos Energy, les réserves de gaz pourraient atteindre 17 000 milliards de pieds de cubes de gaz. Ce puits est situé au large des côtes sénégalaises. La ressource de gaz est qualifiée de classe mondiale par un haut responsable de Cosmos Energy. Nous y reviendrons très certainement dans nos prochaines éditions. Et puis, je vous l'annonçais en sommaire, le port de sac à main chez les hommes n'en finit plus de faire des victimes. Dernière en date, un jeune homme a été pris à partie par une foule en furie pendant une dizaine de minutes. Je vous propose de suivre cette vidéo, des images qui peuvent vous choquer. Les habits de la victime ont été déchirés et son téléphone portable cassé. Il sera finalement sauvé par un gendarme en civil, témoin de la scène. Comme vous venez de le voir, l'agression a été filmée. L'auteur de la vidéo, Ibrahima Khalil Djemé, l'administrateur du site Teranga.info, revient sur cette agression. La scène donc s'est déroulée au rond-point Liberté 6 de Dakar. Il était donc 11h42 quand un jeune homme descendait tranquillement d'un taxi et cherchait donc à rejoindre une boutique cosmétique située à 2 pas du rond-point même. Dans un premier temps, il a été donc interpellé par 2 jeunes garçons de son âge même, qui l'avaient même demandé avec politesse de cacher son sac, sinon il risque gros. Ce jeune n'a pas voulu donc obtempérer et rapidement il a été donc entouré par plusieurs personnes qui n'ont pas hésité de l'envoyer donc plusieurs coups de poing et de pied même. Le pauvre garçon donc, pour échapper à ses bourreaux, avait laissé donc entendre que le sac appartenait à une de ses tantes et qu'il n'était pas donc un homosexuel, excusez-moi. Il doit donc à son salut à un supposé élément donc de la gendarmerie. Qui était venu donc, qu'il avait donc embarqué dans un véhicule en direction de front de terre. La foule que j'ai vue aujourd'hui, c'était une foule déterminée, hein, parce qu'il n'y avait même pas une personne qui était là qui pour dire il faut pardonner le garçon. Je pense que si l'État ne prend pas les devants, donc il risque d'avoir donc un jour l'irréparable. Et nous parlons de toute autre chose à présent. Le Sénégal, toujours dans la zone rouge, dans l'indice de perception de la corruption. Le pays est classé 61e sur 148 avec un score de 44 sur 100. Le Forum civil recommande un plan concerté de sortie de la zone rouge, l'aménagement d'un nouveau code électoral, entre autres mesures. L'organisation a fait face à la presse ce matin pour la publication de ce rapport 2015, compte rendu signé Maïmouna Ndiaye et Moudou Diop.
44 sur 100 en 2015, le Sénégal n'a pas encore une bonne note dans la présentation de l'indice de la perception de la corruption. Ce score irrite le Forum civil. En 2014, une note de 43 sur 100, donc on a fait un bond de 2 points. Et en 2015, on a fait obtenu une note de 44 sur 100. Donc la progression est là. La progression, on peut dire, elle est un peu régressive. L'année dernière, on a fait un bond de 2 points. Cette année, on a fait un bond de 1 point, donc 44 sur 100. Mais on reste toujours dans la zone rouge. Cette note fait du Sénégal le 8e dans la liste des 40 pays africains choisis, là où une évolution est constatée au Brésil, au Cap-Vert, entre autres pays. Les pays en tête de classement partagent des caractéristiques clés, des niveaux élevés de liberté de la presse, un accès aux informations budgétaires permettant au public de savoir d'où vient l'argent et comment il est dépensé, des niveaux élevés d'intégrité parmi les personnes au pouvoir et des systèmes judiciaires qui ne font pas de distinction entre les riches et les pauvres. Beaucoup d'efforts à faire pour sortir dans cette zone. Le Forum civil étale une liste de recommandations. Donc le Forum civil propose un plan concerté de sortie de la zone rouge dans les 5 prochaines années, donc de 2016 à 2020. Ce plan doit être négocié entre le secteur privé, l'exécutif, le Parlement, la justice, l'OFNAC, la société civile et les médias. Ou bien faire des sanctions négatives, notamment en luttant efficacement contre l'impunité. Et pour ce, il s'agira ici de poursuivre effectivement la traque des biens mal acquis et de renforcer les pouvoirs juridiques de l'OFNAC à travers surtout ses pouvoirs d'enquête et d'investigation. Birahim Seck et ses collaborateurs invitent l'État à tirer les leçons de ce rapport. D'ailleurs, ils préparent un panel pour parler des manquements du projet de réforme de la Constitution. L'affaire Lamine Diack, une tâche de plus sur l'indice de perception de la corruption 2016 selon le Forum civil. Son chargé des programmes évoque également d'autres marchés publics omis dans son rapport 2015. Nous l'écoutons. Les résultats de l'IPC ne prennent pas en considération les conséquences de l'affaire Lamine Diack et les audits sur les marchés publics des années 2013-2014 qui correspondent aux années de gestion de l'actuel président. À ce niveau, si des mesures énergiques ne sont pas prises pour redresser cette situation, ces éléments pourraient affecter le classement du Sénégal pour les prochaines éditions de l'IPC. Malgré les résultats obtenus, il y a encore des efforts à faire pour sortir de la zone rouge. Le parlant de politique à présent, en 10 jours, près d'une dizaine de militants du Parti démocratique sénégalais Léa bénéficient d'une liberté provisoire. Des décisions de justice susceptibles de contribuer à l'apaisement du climat politique. Plus d'explications avec Adi Atala. L'étau se dessert autour du Parti démocratique sénégalais. Après Toussaint Manga, le secrétaire général de l'UJTL, c'est Oumar Sarr, le coordonnateur, qui bénéficie d'une liberté provisoire. Il est précédé par Victor Diouf et compagnie, d'autres jeunes libéraux, tous élargis de prison en moins de 10 jours. Est-ce un pas vers la décrispation du climat politique au moment où le chef de l'État appelle à une large concertation sur la révision constitutionnelle? Aujourd'hui, ils sont libres. C'est véritablement heureux de les savoir aujourd'hui auprès de leur foyer, de leurs obligations professionnelles. Et c'est tout cela, de mon point de vue, qui fait le lit d'un Sénégal où il fait bon vivre. Le PDS a posé des conditions, notamment la participation de Karim Wade et Omar Sarr à ces discussions. Le coordonnateur du PDS libre, les libéraux vont-ils lâcher du lest, même si ce dernier déclare à sa sortie de prison que le combat se poursuit? J'ai été injustement incarcéré. Je suis aujourd'hui bien sûr dehors. Je continue comme hier. Je continue la lutte que nous avions engagée avec notre parti et tous les autres partis qui luttent contre le régime de Macky Sall. Le combat continue. Elle ne saurait cesser. Si l'espoir est permis pour un climat politique apaisé, le serait-il sur le plan social? D'autres fronts menacent de s'ouvrir, ceux des syndicats d'enseignants, des sortants de la FASTEF et des travailleurs des collectivités locales qui ont décrété 72 heures de grève, paralysant le fonctionnement de certains conseils municipaux.
Tous ces mouvements d'humeur augurent-ils d'une stabilité sociale, seul gage de développement? Ali Atala, cette série de libérations vue comme une volonté manifeste de décrisper la tension sociopolitique. Par contre, certains déplorent le non-respect du principe de la séparation des pouvoirs. C'est ce qu'on peut retenir dans ce micro-trottoir signé Maïmouna Ndiaye et Modou Diop. Moi, je salue d'abord cette mesure parce qu'aujourd'hui, je pense que le contexte s'y prête. Nous vivons dans un contexte assez tendu où vraiment il y a absence de dialogue entre, d'une part, l'État et l'opposition. Et je pense que pour une démocratie forte, il faut d'abord un État fort avec des institutions fortes, une société civile aussi responsable, constructive, objective. Alhamdulillah, on ne souhaite pas que ces genres de choses arrivent à un pays de droit comme le nôtre. Tout le monde n'est pas au-dessus de la loi, que Oumar Sarr ou moi ou un autre. Tout le monde peut répondre à la justice et après, ça ne veut pas dire que tout est bloqué et rien ne bouge. On est gouverné, on est dans une république, et on respecte les institutions. Il faut qu'on libère tous ces détenus politiques, membres du Parti démocratique sénégalais. Tout cela, c'est de la politique. Il faut aller au-delà. Il faudrait aujourd'hui que l'ensemble des couches, des acteurs de la société, de manière globale, l'ensemble des composantes de la société sénégalaise puissent se retrouver autour d'un dialogue, parce que ça a été une tradition, mais depuis quelques années, on voit que vraiment il y a absence de dialogue. À la place, c'est des invectives, à la place, vraiment, c'est pas les débats d'idées. Et puis Richard Toll étrenne un commissariat de police. L'État du Sénégal satisfait ainsi une vieille doléance des populations et les rassure face à la menace terroriste. Pour le ministre de l'Intérieur qui a procédé à l'inauguration du commissariat, la localité, vu son potentiel humain, économique et sa position géographique, nécessitait la mise en place d'une telle structure. Écoutons ensemble le ministre Abdoulaye Daouda Diallo. Dans le contexte actuel d'une géopolitique sous-régionale, dominée par la prégnance de la menace terroriste, la consolidation de la paix et de la sécurité sur toute l'étendue du territoire national est aujourd'hui, plus que par le passé, devenu le chantier majeur du gouvernement. Il s'agit d'une part d'un renforcement substantiel des moyens humains et matériels des forces de sécurité, d'autre part d'une densification constante et conséquente du maillage sécuritaire. Au demeurant, l'implantation de la police nationale à Richard Toll est justifiée au regard de son potentiel humain, son potentiel agro-industriel et surtout de sa position de ville carrefour ouverte sur la République islamique de Mauritanie, ouverte sur le Fouta, ouverte sur le Djamour, ouverte sur le Bawol et ouverte surtout sur le Jolof. Retour au Sénégal. Hier, mardi, un accident spectaculaire se produisait sur la VDN, un événement qui pose le problème de l'occupation anarchique de la voie publique. Une situation qui n'est pas sans conséquences. Et des Sénégalais qui s'en désolent et demandent l'interdiction de la mendicité sur la voie publique. Un reportage signé Fatima Taba et Tierno Laurent Mendy. Rond-point, trottoirs, grandes artères, bref, aucun espace n'est épargné par les talibés, mendiants et autres marchands ambulants qui occupent ces lieux. Une situation à l'origine de nombreux accidents de la circulation. Chaque matin, nous sommes confrontés à ces jeunes qui viennent ici. Ils sont au nombre presque de 30 personnes qui sont là, 30 jeunes. Il y a aussi des femmes. Ils sont là à courir derrière les voitures pour prendre l'amende. Et vraiment, c'est très très gênant. Nous avons aussi un groupe des femmes qui viennent de l'autre côté. Marchands ambulants et tabliers aussi font partie du décor. C'est tellement gênant. Cette occupation anarchique de la voie publique indispose bon nombre de Sénégalais. C'est dommage que le phénomène, en fait, c'est un phénomène maintenant au Sénégal. Les gens occupent la voie publique d'une manière anarchique. Bon, que ce soit par les talibés ou que ce soit par exemple par les mendiants, je trouve que quand même c'est désolant de voir au moins ce décor-là au niveau de Dakar. romb naa léegi fii si tali bi ni benn femme boo xam ne mi ngi yore doom di yaloon en même temps xam nga loolu dafa garaaw mi ngi si circulation yi xamul oto fu muy rombee. Les véhicules mal garés et parfois même abandonnés ne facilitent pas également la tâche aux automobilistes, une situation à laquelle il urge de trouver des solutions. Il faut qu'on trouve une solution à ça. L'État doit réagir, surtout que j'ai vu un phénomène
qui en fait caractérisé par l'événement des étrangers surtout qui viennent occuper les voies publiques et les points les plus stratégiques. L'État du Sénégal avait annoncé l'interdiction de la mendicité et autres agglomérations sur la voie publique. Cependant, la prise de décision est une autre, sa matérialisation une autre. La culture urbaine va bénéficier d'un fonds de 300 millions de francs CFA. Le chef de l'État s'est engagé à signer dans la semaine l'agrément qui va remplacer le BSDA qui devient le Bureau des droits d'auteur et droits voisins. Le président Macky Sall a rencontré les acteurs du monde de la culture ce mercredi. Une initiative du ministre conseiller Youssou N'Dour, Pape Faraning et Diafaraba. Pratiquement tous les artistes hip-hop étaient de la restitution de la rencontre avec le chef de l'État et les acteurs de la culture urbaine, où des décisions historiques ont été annoncées, dont un fonds de 300 millions de francs CFA. Le hip-hop aussi mérite vraiment un fonds. Et quand Malal et Didier Awadi ont fait le plaidoyer, le président vraiment a été attentif à ce plaidoyer-là et a décidé d'octroyer un fonds de 300 millions au hip-hop. Donc nous, on sait que si le président parle, il va le faire. Le président de la République a organisé au Palais samedi dernier. Nous avons parlé de beaucoup de choses sur des réformes autour de la culture qui en a besoin. Nous avons eu aussi à entendre le président de la République prendre des décisions qui sont aujourd'hui magnifiées par le mouvement hip-hop. L'agrément de la nouvelle société qui devra remplacer le BSDA sera signé cette semaine. On s'en félicite. On remercie encore une fois Monsieur le ministre Youssou N'Dour de nous avoir conviés et on attend vraiment que ce qui a été promis à ces acteurs culturels-là soit respecté. Une initiative du ministre conseiller Youssou N'Dour qui donne des garanties et réaffirme son engagement pour une vraie politique culturelle. Notre démarche aujourd'hui, c'est d'essayer d'aider les Sénégalais qui sont acteurs dans ces domaines-là pour qu'ils réussissent. Quand ils vont réussir, le gouvernement peut se glorifier de ça et le président aussi peut se glorifier de ça. Est-ce que ce fonds ne va pas diminuer l'engagement des rappeurs? Mais ça n'enlève en rien notre engagement, ça n'enlève en rien notre dévouement auprès des populations d'être la voix des sans-voix. Ça n'enlève rien à ça. Je ne comprends pas pourquoi on peut aller prendre les fonds des Européens, des Américains, des Israéliens et non les fonds de notre pays. C'est notre argent, ça provient du contribuable sénégalais. Avec cette loi sur les droits d'auteur et le droit voisin, les artistes, interprètes, producteurs de musique et de films vont pour la première fois au Sénégal, issus des droits de propriété intellectuelle. Et puis parlons de toute autre chose à présent, des séries télévisées qui rencontrent un grand succès sur le petit écran. Un succès à double vitesse sur le plan pécunier. Si certains producteurs arrivent financièrement à s'en sortir, ce n'est pas le cas pour beaucoup d'acteurs qui soutiennent n'être animés que par la passion du métier. Un reportage signé Aïssatou Païfal et Diafaraba. Bien sûr. Séries à gogo, comédies, téléfilms, de tous les goûts sur les chaînes de télévision. Les téléspectateurs en sont friands, les productions foisonnent. Phénomène, suivisme ou le gain de l'argent serait-il la principale cause de ce boom? C'est à l'air du temps. Vous savez, les Sénégalais aiment faire du suivisme. Il était une fois, il y avait les télécentres. Au Sénégal, quand quelque chose marche, tout le monde veut y aller. Tu vois un peu. Et c'est ça le problème. Mais il n'y a pas une manne financière là-dedans. Ce producteur se dit passionné, son objectif éduquer et sensibiliser au mieux la population. C'est mon rôle un peu en tant que réalisateur, essayer de conscientiser, d'instruire un peu. Voilà, mais moi c'est beaucoup plus ça qui m'intéresse parce que si vous avez la chance un peu d'être regardé, c'est de pouvoir participer au développement. Acteur dans une série, son amour pour les téléfilms le pousse à s'investir davantage dans ce métier. Y gagne-t-il beaucoup? Boubacar ne gagne absolument rien du tout. Moi, je suis engagé pour la télévision Futur Média, pour mes acteurs, frères et sœurs, pour mes frères réalisateurs, mais moi, je gagne absolument. Ou moi, si je suis même en mesure de vous dire que je laisse mon argent là-dedans. Les moyens ne sont pas là pour produire
des séries de qualité et rivaliser avec l'international. C'est pas possible. Beaucoup de séries naissent et disparaissent comme par enchantement, des productions qui nécessitent parfois beaucoup d'investissement, ce qui se répercute sans doute sur la qualité selon producteurs et acteurs. À Ziguinchor, les travailleurs de la Sunéor interpellent le chef de l'État sur sa promesse de sauver l'entreprise. En assemblée générale ce matin, ils ont alerté l'opinion sur ces dizaines d'emplois qui vont disparaître. Boubacar Diassi. Les travailleurs de la Sunéor de Ziguinchor, en assemblée générale dans l'enceinte de l'usine, c'est une chose rare. Et s'ils le font, ils ont bien des explications. La mobilisation d'aujourd'hui rentre dans le cadre du suivi de ce qui se passe au niveau de la campagne de collecte d'arachide. Nous avons une grosse déception aujourd'hui quand on nous dit que 7000 tonnes pour Sunéor. C'est très grave. C'est très grave pour notre avenir, c'est très grave pour l'emploi, c'est très grave pour le pouvoir d'achat du Sénégalais. L'État nous avait promis, après la reprise de la Sunéor, de nous accompagner pour avoir le stock nécessaire. Ces travailleurs, visiblement en colère contre le gouvernement de Macky Sall, interpellent le chef de l'État. La première réaction, c'est de tenir ce point de presse pour alerter le président de la République. Ce n'est pas un signe de développement, ce n'est pas un signe de considération. L'État, nous l'interpellons au plus haut niveau pour qu'il réagisse, pour qu'il revoie les données, pour qu'il revoie les règles. Il faut dire que l'inquiétude de ces travailleurs est d'autant plus grande que des milliers d'emplois sont menacés de disparition. Il est important que maintenant que les gens se disent la vérité, il ne faut pas qu'on essaie de sacrifier une partie des Sénégalais. Nous, on ne peut pas supporter ça. C'est 300 emplois directs permanents, plus de 700 saisonniers et des dizaines de milliers de journaliers qui vont être sacrifiés cette année si les usines n'ont pas le quota qu'il faut. Le quota minimum de 200 000 tonnes pour marcher. Les travailleurs de la Sunéor de Ziguinchor disent ne pas perdre l'espoir que le chef de l'État sauvera ce patrimoine national. L'actualité internationale à présent, Christian Taubira quitte son poste de ministre de la Justice. L'ex-garde des Sceaux de la République française a remis ce mercredi sa démission au président François Hollande, qui l'a accepté. Le président français Christian Taubira a convenu de la nécessité de mettre fin donc à leurs fonctions. Selon un communiqué de l'Élysée, elle quitte le gouvernement après plusieurs mois de malentendus autour de la déchéance de nationalité. Le procès de Laurent Gbagbo devant la Cour pénale internationale s'ouvre demain jeudi, 4 ans après son arrivée aux Pays-Bas. L'ancien chef d'État ivoirien sera en compagnie de Charles Blé Goudé. Les deux hommes sont accusés de 4 chefs de crimes contre l'humanité, meurtre, actes inhumains et tentative de meurtre, viol et persécution. Et puis Al-Qaïda au Maghreb islamique diffuse pour la première fois des images de l'otage suisse enlevée récemment au Mali. Béatrice Stolki apparaît couverte d'un grand voile noir qui ne laisse apparaître que son visage. Sous contrainte, elle déclare être aux mains d'Al-Qaïda au Maghreb islamique. Le groupe djihadiste exige pour sa libération la remise en liberté d'un certain nombre de ses combattants en prison au Mali et un de ses dirigeants, Abou Tourab. Chartidiane. Dans quelques instants, la page des sports. Basket pour démarrer la page des sports. Les Lions du Sénégal qui connaissent leurs adversaires pour le tournoi pré-olympique à Manille. Un tirage difficile selon le directeur technique national, Maguette Diop. Pour lui, l'essentiel est d'y faire bonne figure en vue de l'Afrobasket 2017. Je vous propose de l'écouter. Il est interrogé par Cher Sadibou Diarra. C'est 2 pays de basket. Effectivement, le Sénégal se trouve dans cette poule. Donc nous ne serons pas les favoris. Mais on va jouer outsider, on va jouer notre chance, nos chances, même si nos chances sont minimes, je dis quelque part, il nous faut aller jouer en ayant l'esprit de compétition, de compétiteur, champion d'Afrique en 2017. Et puis quelques 1000 randonneurs ont répondu à l'appel du CRP de la discipline sur une distance de 7,5 km. C'était dimanche à travers les rues des communes de la SICAP, Sacré-Cœur, Baobab, des mairies partenaires avec l'IPG qui fête ses 35 ans. Nous allons faire aujourd'hui 7,5 km avec à peu près 1000 randonneurs. Nous allons au moins passer au niveau des mairies partenaires qui est Sacré-Cœur, Mermoz et des Libertés. Cette randonnée s'inscrit dans le cadre de la responsabilité sociétale
de notre entreprise au sein de nos différentes communes. Nous voudrions aussi donc inscrire cette randonnée dans le cadre, n'est-ce pas, de la recherche de la santé. J'ai dit à mes camarades d'école de participer à la randonnée pédestre parce que c'est bien de faire du sport. Ça a été un plaisir. Cette année, donc c'est notre 35e année, donc de 1981 jusqu'en 2016. C'est un devoir de rendre hommage à notre père fondateur, Pape Boubacar Sall, qui s'est battu jour et nuit. Les propos recueillis par Pape Abdoulaye Der. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci Léa. Merci Artidiane. Prochain rendez-vous pour l'information sera à 0h avec le tout en images.